Sur ce petit film, vous allez découvrir le vrai visage de l'opposition. Ce soir-là, des opposants ont tenté d'empêcher les élus de la majorité de s'exprimer en utilisant un porte-voix. Et ce n'était pas la première fois. Je trouve le comportement de l'opposition pendant les conseils municipaux scandaleux. Moi-même, assistant à d'autres conseils municipaux dans d'autres villes, c'est la première fois que j'ai pu assister à ça. Comme le premier maire adjoint essaie de se faire entendre, les opposants déclenchent la sirène de leur mégaphone. Une élue de la majorité fait savoir son mécontentement et se fait tout simplement arroser. Et cela continue pendant 20 minutes. Mais malgré tout, malgré cette obstruction du débat démocratique, les élus de la majorité ont réussi à voter des décisions importantes pour la vie municipale ce soir-là. Des affiches déchirées par les opposants, alors qu'elles font la promotion de nos commerçants, de nos associations, des petits chanteurs, et des tracts anonymes et diffamatoires qui polluent nos boîtes aux lettres. C'est par exemple la construction de l'école Jean d'Ormesson, qui avait été retardée par les recours de l'opposition, et le projet du parking de l'hôtel de ville, qui n'a du coup toujours pas vu le jour. Et c'est enfin la réalisation du tout nouveau quartier bord de Seine, qui a fait l'objet de 9 actions en justice de la part de ces mêmes opposants. Quelques exemples: les travaux du château d'Asnières pour la tranche 2006, le réaménagement du stade Saint-Exupéry, ou bien des demandes de subventions essentielles pour les écoles maternelles au Lagnier, Concorde ou Fontaine. Alors moi je suis assez concerné par la question de l'insertion des personnes handicapées en général, c'est une priorité nationale en ce moment, et c'est pour ça qu'au niveau d'Asnières, j'ai vraiment pas compris quand l'opposition municipale a décidé de voter contre les crédits qui étaient censés être alloués à l'insertion des personnes handicapées, donc ça m'a vraiment révolté et j'ai pas trouvé d'explication rationnelle à ça. Il faut dire que l'opposition fait tout ce qu'elle peut pour entraver tout ce que le maire fait pour la sécurité et pour diminuer la délinquance. Faisant partie d'une association de parents d'élèves, je ne comprends pas la position des opposants pour le vote des budgets liés à l'enfance, donc pour les rénovations des écoles, pour tout ce qui concerne l'éducation. Une condamnation à 6 mois avec sursis pour dénonciation calomnieuse, 3 condamnations pour délit de diffamation, 2 condamnations pour refus de publier des droits de réponse, 2 condamnations pour diffamation en séance du conseil municipal, 1 condamnation pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, 1 condamnation pour diffamation sur Internet. Pour moi, la démocratie, ça n'est évidemment pas ça. Pour moi, la démocratie, c'est la proximité, c'est la concertation, c'est le respect, c'est respecter même ceux de mes adversaires qui ne me respectent pas. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas brandir un porte-voix lors du conseil municipal pour empêcher la majorité de s'exprimer et retarder des délibérations importantes. Ça n'est pas distribuer des tracts anonymes dans les boîtes aux lettres. Ça n'est pas tenter de salir l'autre coûte que coûte. Ça n'est pas ça la démocratie. Je sais que vous me rejoignez sur ce point de vue. Et dès le 9 mars, en tout cas, tous ensemble, nous allons mettre fin à ces pratiques de certains opposants municipaux qui ne respectent pas le libre débat démocratique. Donc tous ensemble, au-delà des clivages, soutenez-nous et tous ensemble, donnons une vie sereine et saine à Asnières. Merci.